Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19:45 sur ITV. Dans l'actualité de ce mercredi, une préoccupation sanitaire, la prise en charge des maladies rénales au Sénégal. Le coût est encore énorme pour une demande conséquente. La dialyse tourne autour de 10 millions de francs CFA par an dans le privé. Le point en début de journal. Après 3 mois de grève, les syndicats d'enseignants évaluent les résultats. Le SAEMS et le QSAM se soutiennent que le mouvement a porté ses fruits. Ils vont maintenir la dynamique afin que l'État ne fasse pas marche arrière. La crise russo-ukrainienne dans cette édition, il sera question de mettre l'accent sur ses conséquences sur le marché des produits agricoles. Le stock de blé et de maïs commence à s'épuiser et vous entendrez là-dessus la direction sénégalaise du commerce intérieur. Le marché local sera correctement approvisionné durant les 6 prochains mois. Bienvenue à tous. À la une donc des chiffres pour permettre de mieux comprendre la problématique de la dialyse au Sénégal. 23 centres que compte au total le pays, plus de 1000 patients demandeurs. Le traitement tourne autour de 10 millions de francs CFA par an dans le privé. Et cette même dialyse est gratuite à noter dans les structures de santé publiques, mais il se pose également un problème de place. Le président de la Société sénégalaise de néphrologie plaide alors pour une amélioration dans la prise en charge des maladies rénales. Professeur Abdenian, que nous écoutons. Oui, si j'essaie de porter le plaidoyer des malades et de leurs familles, c'est qu'on augmente encore les capacités de prise en charge. Parce que pour les malades qui n'ont pas accès à un centre public, ils doivent payer 10 millions de francs pour vivre 1 an de plus. Parce que malheureusement, si vous n'avez pas les moyens de continuer, les choses s'arrêtent à ce niveau-là. Et donc, il faudra certainement toujours faire l'effort d'augmenter les capacités de traitement. Mais mieux encore, il faut qu'on ait une véritable politique de prévention de la maladie rénale. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on note que chaque année, il y a entre 1000 et 2000 personnes qui ont besoin de dialyse. Alors que les capacités de traitement de nos structures sanitaires ne dépassent pas 1500 malades. Et donc, vous voyez qu'il y a forcément un problème. Et la semaine dédiée aux maladies rénales a démarré lundi dernier et se poursuit jusqu'au 13 mars prochain. À la rencontre maintenant de 2 insuffisants rénaux, 2 vies complètement différentes avec 2 destins communs. Moussa Diallo, enseignant, et Ngone Soirée, commerçante. Notre reporter Boubacar Dian les a rencontrés au centre de Pikine où ils se soignent depuis pratiquement 10 ans. Reportage. Le cahier de surveillance d'hémodialyse périodique sur le lit. Tous suivent leur séance d'hémodialyse depuis plusieurs heures maintenant. 4 à 5 heures vont suffire pour la dialyse. Les fistules artérioveineuses, rouges de sang. Cet homme vit avec la maladie depuis une dizaine d'années. Oui, avec le métier d'enseignant, nous essayons d'organiser nos emplois de temps en fonction des séances. Puisque la santé est surtout, quoi. C'est pour ça que nous organisons nos emplois de temps en fonction de nos séances pour ne pas que les heures de cours coïncident avec les jours de dialyse. 2 lits séparent Moussa Diallo de Ngone Soirée. La jeune femme âgée de 26 ans est née avec une malformation rénale. La commerçante a découvert la maladie en septembre 2012. Voilà. On a maintenant un instant. Mais sant yàlla paa bi moo may jàppale bu baax. Depuis bi ma feebaree ba tey moom macha allah loxoom jógul si man mook sama yaay sama maam ñëpp a ngi si jàpp. waaw mooy doon nekk commerçante nag xam nga benn instant occupation la rek parce que bañ ko bi bañ ko la yërëm xam nga sant yàlla nag feebar bi moom ku ñu gis sax duñu teg ku feebar. Man nekk naa si 10 ans musuma fàttali fu ma dajeeg nit ne kii ni am na insuffisance rénale mooy loolu.
bon sant yàlla rek dañ siy gérer rek. Pour soulager Ngoné et les milliers d'autres insuffisants rénaux, Moussa Diallo souhaite l'application de la loi sur la transplantation rénale. Mais on voudrait que la loi sur la transplantation soit effective. Parce que la loi a été déjà votée depuis plus de 4 ans. Mais dans l'exécution, on voit que nos dirigeants traînent les pieds. Alors que nous jeunes, nous avons droit à la vie. La dialyse est une vie, mais nous voulons une vie meilleure, loin des centres de dialyse et des séances. Pas tout le monde a droit à la vie. Alors que pour pouvoir vivre cette vie de façon convenable, il nous faut nous débarrasser de la dialyse, libérer les salles. Autre complainte, la réduction des charges pour les analyses et les médicaments qui coûtent des millions aux malades chaque année. Le reportage de Boubacar Dieng qui nous a plongé au cœur de la réalité de la dialyse au Sénégal. Des remous dans le secteur des médias, précisément au quotidien national Le Soleil, à l'origine la gestion très controversée du directeur général Yakham Mbaye. Ce dernier aurait licencié au moins 8 agents depuis son arrivée. Et c'est pour cela que le collège des délégués du Soleil réclame un audit de la direction. Les détails, c'est avec Mamadou Sy et Moussa Fall. Les brassards rouges sont visibles un peu partout au quotidien national Le Soleil, signe d'un mécontentement affiché par les agents de la boîte. Le collège des délégués de l'Astre de Hann dénonce la gestion qu'il qualifie de nébuleuse du directeur général. Selon ces travailleurs, Yakham Mbaye ne cesse de prendre des décisions arbitraires. Depuis que Yakham Mbaye a été nommé à la tête de la SPP Le Soleil, l'espoir a cédé la place au désespoir. Aujourd'hui, il a réussi à semer la terreur au soleil. Les journalistes ont travaillé sur un spécial Cannes, retraçant le parcours glorieux des lions de la Teranga. M. Mbaye a demandé tout simplement le blocage de la parution de ce produit. Les restrictions des libertés de mouvement des travailleurs dans leur propre entreprise. Les restrictions sur les missions des journalistes à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, seuls les amis de M. Mbaye et ceux qui entrent encore dans ces grâces en bénéficient. Ces travailleurs demandent aux autorités d'envoyer les corps de contrôle à la SSPP, Le Soleil, pour fouiller la gestion de la direction. Ils réclament par ailleurs un nouveau directeur général. Nous demandons solennellement aux autorités d'envoyer les corps de contrôle de l'État à la SSPP Le Soleil pour fouiller la gestion plus que nébuleuse de M. Mbaye et de son adjoint. De trouver à la SSPP Le Soleil un homme compétent et digne, capable de le porter et de le relever. Le collège des délégués du Soleil se dit désormais prêt à faire face aux agissements de la direction générale. Les travailleurs se disent étonnés de voir que le directeur n'a pas mis les pieds dans la boîte depuis bientôt 2 ans. Je n'ai absolument rien à dire. Les mots du directeur général Yakham Mbaye que la rédaction a joint tout à l'heure pour justement avoir sa réaction par rapport à ce problème. L'autre titre de ce mercredi, après la suspension de leur grève qui a duré 3 mois, le SAEMS et le QSEMS se félicitent des résultats obtenus. Les syndicalistes appellent donc leurs camarades à maintenir la dynamique afin d'obtenir d'autres acquis. Mais pour le moment, la balle est dans le camp de l'État du Sénégal, attendu sur le respect des engagements pris. Les détails, c'est avec Mamadou Dieng et Mafal Fall. Le SAEMS et le QSEMS déposent les armes après 3 mois de grève. Mais les syndicalistes restent vigilants. Ils obligent au gouvernement le respect des accords paraphés. Pour le SAEMS et le QSEMS, en lieu et place d'un pacte, le meilleur gage de stabilité de notre système éducatif demeure le respect des accords signés avec les syndicats. Nous rappelons tous les enseignants du moyen secondaire à maintenir et consolider cette dynamique pour aller vers la conquête d'acquis beaucoup plus important,
afin de réaliser les aspirations les plus profondes des enseignants du Sénégal. Un réaménagement du calendrier scolaire s'est imposé au lendemain de cette crise qui a secoué l'année scolaire. SAEMS et CUSEMS ne sont pas contre, mais ils décrivent leur non-implication dans les discussions. Ils ont réaménagé pour qu'on arrive à rattraper. C'est l'objet du réaménagement. Je faisais d'abord la remarque selon laquelle ce réaménagement nécessitait quand même un minimum de partage entre le ministère et nous-mêmes. Et j'ai rappelé que cela ne signifierait pas qu'on est en co-gestion du ministère, mais tout simplement dans une dynamique de co-construction entre acteurs. Ces syndicalistes exhortent le gouvernement à investir davantage dans un secteur de l'éducation où, disent-ils, aucune dépense n'est de trop. L'école quand même mérite toutes les dépenses. Et on ne peut pas gérer le système éducatif avec des calculettes. Il faut être généreux avec l'école pour arriver à un niveau de développement insoupçonné. Parce que d'aucuns le reconnaissent et le disent. Ce n'est pas du pétrole, du gaz, de l'or ou du zircon qui développe un pays. Un pays se développe d'abord et avant tout par des ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines de qualité viennent de l'école. Et c'est la raison pour laquelle aucune dépense ne serait de trop pour l'école. Les deux syndicats d'enseignants, à savoir le SAEMS et le CUSEMS, rappellent que la grève est juste suspendue. Ils sont en pied de guerre pour d'autres acquis. Des nouvelles à présent des Sénégalais établis ou toujours bloqués en Ukraine. La fin de l'opération d'évacuation est proche dès l'ouverture du premier couloir humanitaire. Les deux étudiants bloqués à Kherson pourront rejoindre les autorités diplomatiques sénégalaises à Varsovie. Notre envoyé spécial Khalifa Diakhaté nous parle ce soir depuis le bureau de l'ambassadeur du Sénégal en Pologne. Regardez. Bonsoir Adama, nous sommes ici à l'ambassade du Sénégal à Varsovie, précisément dans le bureau de son Excellence Pape Diop, ambassadeur du Sénégal donc en Pologne, en Ukraine et en République tchèque, pour parler un peu de la situation des Sénégalais. Aujourd'hui, tout le Sénégal peut être bien entendu rassuré parce que, comme je le disais hier, il n'y a plus que 2 étudiants que l'on attend. On attend l'ouverture de corridors pour qu'ils puissent traverser la frontière. En revanche, il y a d'autres Sénégalais, 2 autres Sénégalais, mais qui ont, de leur propre chef, décidé de rester sur place pour sans doute des raisons objectives. Nous y revenons tout à l'heure, tout de suite, avec son Excellence l'ambassadeur. Mais tout d'abord, lui donner la parole, son Excellence Pape Diop. La situation des Sénégalais, aujourd'hui, on peut être rassuré, plus que 2 étudiants à évacuer. Merci beaucoup, Khalifa, d'être venu jusqu'à Varsovie pour s'enquérir de la situation des compatriotes sénégalais qui sont confrontés avec la guerre en Ukraine et qui, par tous les moyens possibles, cherchent de mettre leur vie, avec l'aide de l'ambassade, mais des autorités sénégalaises en général, de mettre donc leur vie hors de danger. Ce travail, l'ambassade l'a fait avec beaucoup de responsabilité, mais également avec beaucoup de patience. Parce qu'une guerre, c'est une situation difficile, les gens sont stressés, les gens sont paniqués, les gens veulent rapidement se tirer d'affaire, ce qui n'est pas facile, mais heureusement, avec toute l'équipe de l'ambassade et le travail qui est bien organisé, aujourd'hui, il ne nous reste que les 2 étudiants que tu viens de mentionner, qui sont dans une ville qui s'appelle Kherson, actuellement sous siège russe. On attend que la situation se débloque dans cette ville, qu'on ait un cessez-le-feu qui tarde à venir, mais nous espérons, avec les négociations en cours, qu'un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires seront ouverts pour permettre à nos 2 compatriotes de pouvoir sortir de cette ville. Nous restons en contact avec eux pour voir avec eux l'évolution de la situation. Tout aussi avec les 2 autres, mais qui ont décidé de rester pour des raisons peut-être objectives. Il y a 2 autres Sénégalais qui sont dans d'autres villes, l'un à Obyhiv, l'autre à Kiev.
tout aussi avec les deux autres mais qui ont décidé Voilà, de rester pour des raisons peut-être objectives. Il y a 2 autres Sénégalais qui sont dans d'autres villes, l'un à Obihiv, l'autre à Kiev, pas dans le centre de Kiev, mais à quelques kilomètres de Kiev, qui, pour des raisons objectives, des raisons familiales, j'allais dire, ont décidé de rester pour le moment en Ukraine. Pour la dame qui est mariée à un Ukrainien, elle se dit être en sécurité. Pour l'autre aussi, pour des raisons familiales, parce que son épouse est souffrante, il n'a pas encore décidé de pouvoir venir, mais toutefois, il semble dire que d'ici demain ou après-demain, dès qu'il décide de quelque chose, il nous fera signe et on fera comme avec les autres le travail nécessaire pour le sortir de la zone de guerre. Merci beaucoup, Excellence Pape Diop, ambassadeur du Sénégal en Ukraine, en Pologne et également en République tchèque. Donc, il vient de le dire, les Sénégalais donc peuvent être rassurés, plus que 2 à évacuer, à moins que les 2 autres changent d'avis. Mais comme il l'a si bien dit, pour des raisons familiales, ils ont décidé de rester sur place. Il faut souligner également que son Excellence Pape Diop, ici à Varsovie, coordonne avec ses autres homologues africains. Ils ont effectué des séances de travail. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. À demain. Merci beaucoup. Donc Khalifa Diakhaté, Varsovie, envoyé spécial d'Immédiat pour ITV. Merci beaucoup Khalifa Diakhaté pour toutes ces informations, ces nouvelles du moins rassurantes sur les Sénégalais toujours bloqués en Ukraine. Et à ce propos, Macky Sall et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone aujourd'hui. En sa qualité de président de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais a sollicité auprès de son homologue russe un cessez-le-feu durable en Ukraine. Et dans un tweet, Macky Sall a salué l'écoute et la disponibilité de Poutine à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Cette crise entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences universelles, les 2 pays jouent un rôle majeur sur le marché du blé et du maïs. Les réserves commencent à s'épuiser, mais le Sénégal vient de créer un comité de veille pour garantir un approvisionnement pour les 6 prochains mois. Le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, en a fait l'annonce, on l'écoute. Disons que l'État a déjà pris les dispositions. Déjà, nous avons tenu la première réunion du comité de veille sur les approvisionnements. Ce comité de veille s'est tenu avant-hier lundi, dirigé par Madame le ministre du Commerce. Et ce comité de veille a surtout travaillé dans la perspective d'un approvisionnement correct, compte tenu du contexte pour lequel nous évoluons actuellement. Quelles sont les dispositions? La première, c'est de garantir un niveau d'approvisionnement suffisant sur les 6 prochains mois. Comment le faire? D'abord, il faut rassurer ceux qui vont aller chercher cette marchandise-là. Ce sont les importateurs et les industriels. Il faut les rassurer par rapport au prix qu'on pratique sur le marché national. Deuxième chose, il faut les rassurer par rapport aux conditions dans lesquelles les produits vont accéder au port et entrer sur le Sénégal. C'est-à-dire, d'abord, dans le stationnement au niveau du port, régler le problème du surestarie. Deuxième chose aussi, sur les droits de douane, pouvoir faire un soutien de l'État de telle sorte que le choc puisse être atténué par ces mesures-là. Troisième chose qui est très importante, la constitution d'un stock de sécurité. C'est-à-dire nous allons essayer de stocker le maximum de produits dont on a besoin pour que dans les 6 prochains mois, qu'on n'ait pas à souffrir des contextes internationaux défavorables. Les autorités du commerce sont aussi pris des mesures pour réguler les prix sur le marché local des denrées de première nécessité. Beaucoup de commerçants se voient obligés de s'aligner à ces décisions, mais craignent tout de même une flambée imminente vu le contexte mondial tendu. Reportage au marché de Ouakam, Amidjouf et Barasso. Des étals un peu partout, des boutiques ouvertes au grand bonheur des clients du marché Ouakam. Dans ce marché, la baisse des prix des denrées alimentaires est bien appliquée.
prix par rapport ak lim daan jar bu njëkk. comme ni ko sëñ bi waxee. Je suis wàññi na dund acheté gi de la macha allah. marchandise, mais le sac de riz parfumé de 50 kg, je l'ai acheté hier à 20 500. Tout le monde sait que la bouteille de 20 litres coûtait 22 000. Je l'ai acheté hier à 20 000 francs CFA. démb 20 bi yi ma si jënd da nga jënd 20 500. Mais l'application immédiate de cette baisse risque d'être compliquée aux yeux de ce commerçant. Biram Faye craint des pertes. Je suis obligé d'appliquer les nouvelles tarifications. Bien vrai que je n'ai pas encore épuisé ma marchandise. J'aurai d'énormes pertes, mais je n'ai pas le choix. Car si je n'applique pas la loi, je pourrais avoir des problèmes. Il poursuit, les fournisseurs refusent de sortir les marchandises en ce moment. Ils pensent déjà à une éventuelle hausse des prix à cause de la guerre en Ukraine. Notre seul souci en est que nos fournisseurs refusent de faire sortir les marchandises. Ils pensent que cela ne va pas durer à cause de la guerre en Ukraine. Je pense que d'ici peu de temps, les prix vont encore flamber. Les nouvelles tarifications concernant les denrées de première nécessité seront effectives ce mercredi, mais déjà ces commerçants craignent encore une hausse des prix à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais en attendant, ils comptent respecter les mesures prises par le gouvernement malgré les difficultés. Le reste de l'actualité consacrée à un public reportage sur une nouvelle avancée technologique. Le groupe EDK a lancé sa monnaie électronique et espère aussi devenir leader en Afrique de l'Ouest. Alun Sow et Seleman Diallo nous en parlent. Le groupe EDK a lancé sa plateforme de monnaie électronique pour le transfert, le retrait ainsi que le paiement de factures. Objectif, devenir leader en Afrique de l'Ouest. Notre objectif principal est de contribuer à améliorer fondamentalement le lien de la population avec la finance, de fournir une large gamme de services. La structure envisage ainsi de développer des produits d'épargne plus ciblés qui s'équilibrent avec la préférence des clients pour la liquidité et qui intégreront un éventail plus large d'institutions financières afin de relever le défi de l'inclusion financière au Sénégal. Au-delà, KPI va également développer des modèles de services commerciaux et techniques appropriés pour interagir avec les systèmes et autres fournisseurs de services financiers. Notre vision, c'est de devenir la plateforme de transfert numéro 1 au Sénégal et en Afrique à l'horizon 2025. Pour ce faire, la clientèle de KPI aura des cartes autorisées par Mastercard, chose qui leur facilitera leur utilisation. KPI va également produire des cartes qui pourront avoir plusieurs utilisations. Des cartes prépayées pour les particuliers, des cartes à usage divers pour les entreprises et professionnels, des cartes de crédit pour les banques. D'ailleurs, nous sommes fiers de vous annoncer que nous sommes certifiés PCI DSS, Mastercard et bientôt JIM UEMOA, Visa, American Express et Discover. KPI dispose ainsi plusieurs applications. Chacune de ces applications dispose de raccourcis. KPI, c'est plusieurs applications. Une application mobile, une application web, une application pour les marchands, une application pour les distributeurs. Donc l'application mobile se présente comme suit. Nous avons la possibilité d'envoyer de l'argent, d'acheter du crédit, de payer des factures, d'effectuer des requêtes. Ça nous arrive tout le temps. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, on oublie. Mais quand quelqu'un nous doit de l'argent, on n'oublie jamais. Donc cette fonctionnalité-là, c'est pour les mauvais payeurs de dette. Ensuite, nous voyons qu'il y a une barre latérale qui permet d'accéder à certains raccourcis, comme le profil, comme la possibilité de déplafonner le compte, un raccourci vers le service client, trouver les différents points KPI, modifier les paramètres personnels, etc., etc. Une entité 100% sénégalaise avec la production de services qualitatifs, un positionnement tarifaire et une transaction sans frais. Nous voulons satisfaire tous les Sénégalais et compatriotes africains. En cette journée de la femme, mes collègues m'ont fait l'honneur, le privilège de vous annoncer la bonne surprise. Mais je ne dirais pas tout simplement bonne nouvelle, mais je dirais plutôt une très bonne nouvelle.
Imaginez le zéro partout pour faire toutes ces transactions sans pour autant supporter de frais. Ça serait bien évidemment l'apothéose. 0, 0, 0, 0. Juste pour dire qu'avec KPI, c'est zéro frais de dépôt, zéro frais de retrait, zéro frais de transfert. Désormais, KPI, la nouvelle monnaie électronique, sera disponible pour tous les Sénégalais. Le lancement aura ici lieu le 21 mars 2022. Nous allons maintenant à la découverte du village religieux Médinatoul Cheikh Abdul Khadr Djeilani, situé dans le département de Kaolack. Fondé en 2004, le village est aujourd'hui devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles du fondateur du village, rappelé à Dieu il y a quelques années. La découverte de ce soir est signée Adam Assar et Astombaye. Nous sommes à Médinatoul Cheikh Abdul Khadr Djeilani. Ce village religieux est fondé en 2004 par Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo. Cet site a été pendant la création des millions d'années. Il s'est trouvé que les années passées, il y a des gens qui venaient habiter ici. Mais par rapport à la nature de ce site, à l'environnement, vous voyez qu'il y a des êtres qui vivaient ici et non des êtres humains. Alors, par rapport à leur comportement, personne ne pouvait habiter ici. Alors, on voyait que c'est le calife Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo qui est la 7e personne à demander quelque chose uniquement pour véhiculer l'islam, pour éduquer ses talibés, pour faire le tarbiya à ses talibés, pour isoler un peu ces talibés par rapport à la vie d'aujourd'hui. Ce titre a été attribué au marabout 2004. Parmi les projets qui sont en cours de réalisation à Médinatoul Cheikh Abdul Khadr Djeilani figure cette mosquée. Le coût total du projet est estimé à 700 millions de francs CFA. La première chose qu'il a fait dans ce site-là, c'est bâtir une mosquée, orphelinat, d'art moderne pour apprendre les enfants le Coran, n'est-ce pas, un zawiya, n'est-ce pas, pour les prières que les autres vont faire. Chez Ibrahim, on ne fait que faire des prières pour lui, parce que dans les années passées, le marabout avait construit un poste de santé bien équipé, n'est-ce pas, qui s'élevait à 111 millions. C'était par rapport à nos esprits en ce temps-là. Et aujourd'hui, Cheikh Ibrahim est venu pour construire une mosquée de 700 millions. C'est ici, dans ce mausolée, que repose l'homme de Dieu, Cheikh Alpha Samba Diallo, qui a consacré sa vie au service du prophète Mohammed et salut sur lui et à la Oumma islamique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. Et à demain pour un autre 1945.